Jacques Charrier, autrefois symbole de la virilité dans le cinéma français, et le seul homme à avoir conduit Brigitte Bardot jusqu'à l'autel, a décidé, à l'âge de 88 ans, de briser un silence qui a duré des décennies. Alors que son nom s'est peu à peu effacé de la lumière des projecteurs, peu de gens auraient pu imaginer que, sous la surface de cet artiste, couvait une douleur persistante, un cœur jamais réellement guéri. Ce qu'il partage aujourd'hui n'est pas simplement la réminiscence d'un vieil homme jetant un regard sur son passé, mais plutôt une confession, un acte d'accusation et un cri pour retrouver sa propre dignité. Sa vie fut liée à la femme la plus célèbre de France, Brigitte Bardot, non seulement par l'amour, mais aussi par une tragédie familiale qui avait autrefois bouleversé toute la nation. Et aujourd'hui, avec une voix empreinte d'une vie entière d'expérience, il a choisi ce moment pour tout raconter, laissant le monde dans une stupéfaction totale. L'homme choisi par Bardot. Dans les années 1950 vibrantes, un vent nouveau soufflait sur le cinéma français. La nouvelle vague révolutionnait la narration, le jeu d'acteurs et la mise en scène. Au cœur de ce bouleversement culturel émergea un jeune homme nommé Jacques Charrier. Intelligent, d'une beauté classique et doté d'une sensibilité artistique indéniable. Alors que de nombreux acteurs de l'époque se laissaient emporter par les tendances du cinéma expérimental, Jacques se distinguait par une intensité silencieuse et une réserve poétique. Et pourtant, ce n'est pas seulement le cinéma qui allait définir son destin, mais une femme. Pas n'importe quelle femme, mais la femme de l'époque, Brigitte Bardot. Déjà icône internationale, Bardot incarnait la sensualité, la rébellion et une féminité indomptée. Mais derrière sa beauté sauvage et son charme magnétique, elle était aussi une femme en quête de quelque chose de réel, quelque chose d'ancré. C'est sur le tournage de Babette s'en va en guerre, une comédie légère sur fond de guerre, que le destin intervint. Bardot, alors l'une des actrices les plus convoitées au monde, croisa la route de Jacques Charrier, un talent émergent avec à peine quelques films à son actif. Contrairement aux hommes qu'elle avait fréquentés auparavant, Roger Vadim, le réalisateur avant-gardiste qu'il avait révélé dans Et Dieu, créa la femme, ou Sacha Distel, le musicien playboy, Jacques représentait tout autre chose. Il était calme, là où d'autres étaient chaotiques. Réfléchi là où d'autres ne cherchaient que le plaisir. Un homme de principe, peut-être même trop sincère pour le monde scintillant et impitoyable de la célébrité. C'est ce contraste qui captiva Bardot. Pour la première fois depuis des années, elle vit quelqu'un qui n'était pas enivré par sa renommée, qui ne cherchait pas à contrôler ou exploiter son image, mais qui la voyait, tout simplement. En Jacques, elle aperçut un avenir paisible, la possibilité de s'éloigner des projecteurs étouffants. Sa conviction fut si forte que Bardot plaida personnellement auprès des producteurs du film pour que Jacques soit choisi dans le rôle masculin principal face à elle. À l'époque, c'était un choix controversé. Il était pratiquement inconnu et les enjeux étaient élevés. Mais Bardot insista, et avec le poids qu'elle représentait, le studio céda. Ce rôle allait marquer un tournant non seulement dans la carrière de Jacques Charrier, mais aussi dans sa vie. Du jour au lendemain, il se retrouva sous les projecteurs, non seulement en tant qu'acteur prometteur, mais comme l'homme choisi par Brigitte Bardot. Ce qui suivit fut un tourbillon. Leur alchimie à l'écran se prolongea dans la vie réelle et la presse s'en régala. Jacques, jeune homme discret aux ambitions artistiques, devint le centre d'une obsession nationale. Les tabloïds traquaient leurs moindres faits et gestes, leurs romances étaient décortiquées par les chroniques mondaines, et leur mariage, en 1959, déclencha une frénésie médiatique. Pourtant, Jacques resta toujours maître de lui-même. Il ne cherchait pas la célébrité. Ce n'était que le prix à payer pour aimer la femme la plus célèbre de France. Sur le plan professionnel, son rôle dans Babette s'en va en guerre lui ouvrit des portes.
Il continua à jouer dans les années 60 et 70 au cinéma comme au théâtre. Même si sa célébrité ne retrouva jamais le même éclat qu'à ses débuts, Jacques gagna le respect en tant qu'acteur sérieux. Il choisissait ses projets pour leur substance et traça lentement sa voie en dehors de l'ombre de Bardot. Ce que beaucoup oublient, c'est que Jacques Charrier était bien plus que le mari de Bardot ou le père de Nicolas. C'était un artiste à part entière. Peintre, passionné de théâtre, et plus tard père dévoué de ses enfants nés d'autres unions. Après son divorce avec Bardot, il se retira du monde glamour du cinéma et se concentra sur la peinture, trouvant du réconfort dans les traits de pinceau plutôt que dans les flashs des caméras. Au fil des années, il exposa ses œuvres à travers la France, construisant silencieusement un second acte. Un acte qui n'était dicté ni par les gros titres, ni par les chagrins. Pourtant, pour beaucoup, l'image de Jacques Charrier reste figée dans le temps. Ce jeune homme au regard profond qui osa épouser la femme la plus intouchable d'Europe. Mais pour ceux qui regardent de plus près, son héritage est bien plus riche. Il fut une figure qui, emporté dans une tempête médiatique qu'il n'avait pas choisie, ne perdit jamais son essence. Il endura le chagrin, les regards scrutateurs du public et une bataille pour la garde de son fils menée sous les yeux de tous, mais choisit toujours de préserver un silence digne, jusqu'à aujourd'hui. À 88 ans, Jacques Charrier ne cherche plus à protéger une image ni à répondre aux attentes du public. Il parle désormais depuis un lieu de clarté, de maturité et de force tranquille. Et lorsqu'il a enfin brisé le silence, ce n'était ni pour ressasser les scandales passés, ni pour jeter la faute. C'était pour reprendre sa voix, sa vérité, et la place qui lui revient dans une histoire où l'on l'a trop souvent relégué au simple rôle de note de bas de page dans le récit de quelqu'un d'autre. Jacques Charrier n'a pas seulement été l'homme choisi par Bardot, il a été un homme qui a choisi la dignité plutôt que le drame, l'art plutôt que les applaudissements, et la vérité plutôt que le bruit des tabloïds. Et cela, en fin de compte, est peut-être son plus grand héritage. Le mariage d'un ange et d'un mortel. Le 18 juin 1959, la paisible commune de Louveciennes, aux portes de Paris, se transforma en champ de bataille médiatique. La raison ? Brigitte Bardot, la femme la plus photographiée de France, symbole de sensualité, de rébellion et de liberté, allait se marier. Mais ce n'était pas un mariage ordinaire, et Jacques Charrier, l'homme qui l'attendait à l'hôtel, s'apprêtait à entrer dans une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer pleinement. Plus de 150 journalistes envahirent les rues devant la petite mairie. Les paparazzis escaladèrent toits et clôtures, désespérés de capturer un instant de la star. Les flashs crépitaient comme des éclairs, et l'air vibrait des cris des fans mêlés aux ordres aboyés par la sécurité. Certains journalistes, déterminés à passer les barrières, n'hésitèrent pas à se déguiser en plombiers, en religieuses, juste pour infiltrer les lieux et se rapprocher. Le spectacle frôlait l'absurde, mais il avait quelque chose de mythique. Le monde n'assistait pas simplement à un mariage de célébrités. Il assistait à l'union d'une déesse. Bardot, vêtu de sa désormais iconique robe Vichy, un simple motif rose et blanc à carreaux qui allait bouleverser la mode nuptiale, arriva non pas comme une mariée rayonnante, mais comme une femme accomplissant une obligation. Elle ne souriait pas franchement. Ses pas étaient mesurés, presque hésitants. Elle n'épousait pas seulement Jacques. Elle se livrait, une fois encore, au mythe que le monde avait fait d'elle. Jacques Charrier, à ses côtés, n'était pas dupe. Il savait qu'il n'épousait pas simplement une femme, il épousait un phénomène. Des années plus tard, il dira d'une voix teintée de mélancolie « Je croyais que l'amour pouvait changer les gens, mais je n'avais pas compris que j'épousais une icône, pas un être humain. » Et pourtant, à cet instant, il y croyait. Il croyait en l'amour, en le mariage, en un avenir à deux, à l'abri de la frénésie médiatique. Et dans les mois qui suivirent, alors que Bardot tomba enceinte de leur fils, Nicolas,
Jacques se permit d'espérer une vie fondée sur autre chose que les gros titres des journaux. Il voyait la paternité non comme une obligation, mais comme un don profond. Il imaginait un foyer, une famille, une routine, une forme de paix que Bardot n'avait jamais vraiment connue. Mais pour Brigitte, la grossesse marqua le début d'un effondrement intérieur. Loin du conte de fées attendu par le monde, elle se retrouva plongée dans l'anxiété et un profond trouble émotionnel. L'idée même de la maternité la terrifiait. Elle peinait à concilier son identité de symbole de liberté et de désir avec les contraintes de la vie domestique. Dans ses mémoires, Bardot écrira plus tard avec franchise sur sa peur et sa résistance à devenir mère, allant jusqu'à avouer que l'idée d'avoir un enfant l'emplit de terreur. Pour Jacques, ce fut plus qu'une douleur. Ce fut une trahison. « Je n'aurais jamais imaginé que la femme que j'aimais puisse rejeter notre enfant dès le ventre », confiera-t-il des années plus tard. Son rêve de construire une famille, de partager la joie et la charge de la parentalité avec la femme qu'il adorait, s'effondrait sous ses yeux. Il vit Bardot, consumé par un conflit intérieur, s'éloigner émotionnellement de la grossesse et de lui. Leur relation, autrefois romantique et intense, devenait tendue, fragile. Derrière les portes closes, la distance entre eux grandissait, même si le monde extérieur continuait à idolâtrer leur union. Et pourtant, en public, ils jouaient leur rôle. Les médias, inconscients du drame privé qui se jouait, continuaient à les présenter comme le couple glamour de la décennie. Mais chez eux, le silence remplaçait souvent la conversation et le désenchantement s'installait. Jacques tenta de combler ce vide émotionnel, mais plus il tendait la main, plus Bardot semblait s'éloigner. Avec le recul, le mariage de Jacques Charrier et Brigitte Bardot fut plus qu'un événement mondain. Ce fut la collision de deux mondes inconciliables. D'un côté, un homme ancré dans les idéaux d'amour, de famille et d'intimité. De l'autre, une femme entièrement absorbée par la célébrité, toujours en lutte pour affirmer son individualité face aux projections du monde. Le mariage d'un ange et d'un mortel, comme certains l'ont décrit, n'a pas échoué par manque d'affection. Il a échoué parce que les anges n'appartiennent pas à ce monde, et que les mortels, aussi dévoués soient-ils, ne peuvent jamais les retenir. Quand la paternité devient un champ de bataille. Le 11 janvier 1960, Nicolas-Jacques Charrier vint au monde, sans fanfare, ni l'étreinte chaleureuse d'une mère et d'un père unis par la joie. Au contraire, sa naissance marqua le début d'un long et douloureux chapitre dans la vie de Jacques Charrier. Ce qui aurait dû être un moment sacré et transformateur pour tout parent se décomposa rapidement en une tragédie personnelle, une tragédie qui allait marquer non seulement Jacques, mais aussi le fils qu'il s'efforça tant de protéger. Brigitte Bardot, écrasée par la pression de la célébrité et prisonnière de l'identité que le public lui avait imposée, ne voulait tout simplement pas de cet enfant. Pendant sa grossesse, elle s'exprima ouvertement sur ses peurs et son aversion envers la maternité. Son détachement émotionnel, qui avait déjà fragilisé son mariage, s'accentua encore après la naissance de Nicolas. Elle ne voyait pas la maternité comme une bénédiction, mais comme un fardeau, voire une punition. Cette vision, dure et glaciale, s'opposait totalement au rêve de Jacques Charrier, celui de fonder une famille basée sur l'amour, la stabilité et la présence. Jacques, de son côté, était déterminé. Il voyait en Nicolas non seulement un fils, mais une âme à protéger, surtout face à l'indifférence du monde et à la froideur distante de sa mère. Tandis que la frénésie médiatique s'intensifiait autour d'eux et que le mythe Bardot prenait de l'ampleur, Jacques luttait pour préserver quelque chose de réel, le lien entre un père et son enfant. Je ne voulais pas qu'il grandisse en se sentant comme une erreur. Je ne voulais pas qu'il croie qu'il n'était pas aimé, dira-t-il plus tard. Cette conviction devint le socle de tout le sens de sa vie. En 1963, Jacques et Bardot divorcent officiellement. Le tribunal lui accorde la garde exclusive de Nicolas. Bardot, bien qu'elle soit sa mère biologique, fut absente dans tout ce qui comptait réellement.
Elle rendait rarement visite, ne fit presque aucun effort pour créer un lien avec son fils et ne maintint qu'un fil de contact très mince, généralement à travers des cadeaux épisodiques ou des lettres impersonnelles. Ses gestes, loin d'être maternels, semblaient davantage destinés à apaiser une conscience coupable qu'à témoigner d'un véritable élan d'amour. Jacques, quant à lui, fit un choix qui allait définir le reste de sa vie. Il renonça à une carrière d'acteur prometteuse pour devenir père à plein temps. Il tourna le dos au rôle, aux avant-premières et à la reconnaissance publique pour quelque chose de bien plus fragile et précieux, le bien-être émotionnel de son fils. Alors que d'autres le voyaient comme un homme ayant disparu de l'écran, Jacques bâtissait une autre forme d'héritage, celui de l'amour, de la constance et de la résilience silencieuse. « La célébrité peut attendre », dit-il un jour à un ami, « mais l'enfance, non. » Cependant, la blessure la plus profonde vint plus de 3 décennies plus tard, en 1996. Brigitte Bardot publia ses mémoires, Initiales bébé, un coup de tonnerre qui rouvrit de vieilles plaies et en creusa de nouvelles. Dans ces pages, Bardot décrivit la naissance de Nicolas comme « une erreur épouvantable » et « le pire cauchemar de ma vie ». Les mots étaient brutaux, froids, glaçants. Pour Jacques, ce n'étaient pas de simples phrases irréfléchies, c'était un coup de poignard en plein cœur. Pour Nicolas, c'était la révélation que sa mère ne l'avait jamais vu comme une bénédiction, mais uniquement comme un fardeau. Jacques, dans un geste de noblesse silencieuse, choisit de ne pas réagir publiquement à l'époque. Il avait toujours été discret, protecteur et profondément réservé en ce qui concernait son fils. Mais intérieurement, le silence était assourdissant. Il était furieux, dévasté, submergé de chagrin. « J'ai hurlé en moi », confiera-t-il plus tard en privé. Pas seulement pour moi, mais pour Nicolas, pour chaque instant qu'il devait vivre avec cette vérité. Il vit son fils, déjà marqué par des années de distance émotionnelle avec sa mère, confronté désormais à la vérité crue de son rejet public. Il n'y avait plus de moyen de le protéger de cette douleur. Jacques avait passé des décennies à tenter de combler le vide laissé par Bardot, mais ses mots avaient rouvert la plaie avec une violence qu'aucun père ne devrait avoir à supporter. Pourtant, Jacques resta maître de lui en public. Il ne répliqua jamais avec amertume. Il ne lava jamais son linge sale à la télévision ni dans les magazines. Sa priorité resta la même. Nicolas. Même face à l'humiliation, il refusa de transformer son fils en pion d'un conflit public. « La dignité, dit-il un jour, c'est ce que je dois à mon fils, même si le monde n'a rien à nous offrir. » Aujourd'hui, l'histoire du combat de Jacques Charrier pour son enfant résonne non pas à cause du scandale, mais grâce à l'amour. Un amour rare, inébranlable, qui a résisté à l'abandon, aux distorsions médiatiques et au chagrin. Il fut l'homme qui est resté quand tous les autres sont partis, l'homme qui a choisi les histoires du soir plutôt que les scénarios, les matchs de foot plutôt que les galas mondains. Et l'homme qui a enseigné à son fils par-dessus tout que le fait d'être désiré et le fait d'être aimé ne coïncident pas toujours, mais qu'on peut se battre pour les faire se rejoindre. L'héritage de Jacques Charrier ne se trouve pas seulement sur des bobines de films ou des affiches de théâtre. Il vit dans chaque choix qu'il a fait pour ce garçon arrivé dans le silence et dans chaque mot qu'il n'a jamais prononcé pour le protéger. L'artiste silencieux. Après l'effondrement de son mariage, Jacques Charrier continua un temps sa carrière d'acteur, apparaissant dans divers films au cours des années 60. Mais quelque chose avait changé en lui. Aucun rôle, aussi bien écrit ou artistiquement travaillé soit-il, ne semblait pouvoir retenir son intérêt bien longtemps. Les projecteurs, autrefois symboles de promesses et de possibilités, lui donnaient désormais l'impression d'être une cage qui lui rappelait trop tout ce qu'il avait perdu. Ses apparitions à l'écran se firent plus rares et son nom s'effaça progressivement des affiches de cinéma. En 1969, en quête d'un nouveau chemin créatif, Jacques cofonda une société de production cinématographique avec un ami,
dans l'espoir de passer derrière la caméra et de façonner des histoires plutôt que de les interpréter. Mais l'entreprise se solda par un échec. Le poids de la déception pesait lourdement sur lui. Il ressentit, peut-être pour la première fois, une profonde lassitude, non seulement à cause de ses revers professionnels, mais aussi d'une vie constamment définie par les autres, en tant qu'acteur, ex-mari de Bardot, père d'un enfant entouré de controverses. C'est alors, dans le calme après la désillusion, que Jacques prit une décision audacieuse. Revenir à sa première et plus profonde passion, la peinture. Contrairement aux applaudissements du public ou aux critiques des réalisateurs, la peinture n'offrait aucune gratification immédiate. Elle était lente, intime et d'une honnêteté brutale. Et c'était exactement ce dont Jacques avait besoin. Il s'inscrivit de nouveau à l'École des Beaux-Arts de Paris, recommençant à zéro parmi de jeunes étudiants qui ignoraient qu'il partageait une salle de classe avec une ancienne vedette du cinéma. Il s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, il ne jouait plus un rôle pour personne. La toile devint son confessionnal. Son œuvre se distinguait radicalement du monde glamour et technicolore du cinéma français des années 60. Ses tableaux étaient sobres, atténués, empreints d'ombre et d'introspection. Ils étaient moins une démonstration de technique qu'un travail de mémoire. Chaque coup de pinceau semblait faire remonter une partie de lui-même qu'il avait longtemps enfouie. Sa tristesse, son désir, sa résilience. Ce n'étaient pas les œuvres d'un homme en quête de célébrité, mais celles d'un homme en quête d'identité, au-delà du regard des autres. Au fil des années, Jacques organisa de petites expositions en France, en Suisse et même au Japon. Peu à peu, une reconnaissance discrète s'installa. Les critiques et collectionneurs ne voyaient plus en lui seulement l'ex-mari de Brigitte Bardot. Ils voyaient un artiste à part entière, une voix singulière, marquée par la nuance, la vulnérabilité et la profondeur. « Je n'ai plus besoin que quelqu'un d'autre définisse qui je suis », confia-t-il un jour à un journaliste lors d'un vernissage modeste. « Je peins pour être moi-même. » Un amour tardif et la vie après la tempête. Pendant une grande partie de sa vie, Jacques Charrier a été défini par l'intensité de sa célébrité précoce et par sa relation tumultueuse avec Brigitte Bardot. Mais à mesure que le temps passait et que le regard des médias se tournait ailleurs, Jacques reçut un cadeau rare, l'opportunité de reconstruire son identité, de remodeler sa vie loin des projecteurs. Après son divorce avec Bardot, Jacques chercha la stabilité et un nouveau départ. Il épousa France Louis Dreyfus, fille de la puissante famille Louis Dreyfus, l'un des noms les plus emblématiques du monde des affaires français. Cette union lui apporta un autre type de vie, plus privée, plus structurée, ancrée dans la tradition. Ensemble, ils eurent 2 filles, et pendant un temps, il sembla que Jacques avait enfin trouvé la paix domestique qui lui avait tant manqué lors de son premier mariage orageux. Mais même ce chapitre finit par se refermer. La vie, avec ses imprévisibles rebondissements, le mena vers un autre mariage, au sein duquel il accueillit son 4e enfant, une autre fille. Jacques était désormais père de 4 enfants, 2 fils, 2 filles, chacun reflétant une période différente de son existence. Mais la véritable paix émotionnelle, celle qui apaise l'âme tourmentée, n'arriva que bien plus tard. Dans un retournement du destin aussi inattendu qu'émouvant, elle lui vint d'un pays lointain et d'une femme bien éloignée du monde des célébrités. Makiko, une photographe japonaise au tempérament paisible et au regard affûté. Makiko connaissait peu Brigitte Bardot et encore moins les gros titres qui avaient suivi Jacques comme une ombre. Pour elle, Jacques n'était pas l'homme qui avait épousé Bardot, ni une figure de tabloïd ou une relique de la célébrité des années 60. Il était simplement Jacques, un homme réfléchi, talentueux, émotionnellement sensible, au cœur doux et à l'amour profond pour l'art. Leurs chemins se croisèrent par hasard, et ce qui commença comme une admiration commune pour la créativité se transforma en une connexion plus profonde, fondée sur le respect mutuel, la sérénité et le désir de simplicité.
En 2009, Jacques et Makiko se marièrent, sans paparazzi ni presse, mais avec la dignité discrète de deux âmes qui se choisissent sans fanfare. Ils s'installèrent à Saint-Briac-sur-Mer, une paisible ville côtière de Bretagne. Là, Jacques retourna à ce qui lui avait toujours apporté de la guérison, la peinture. Chaque jour, il se promenait le long du littoral sauvage, respirait l'air salin de la mer, puis retournait à son atelier, où les couleurs et les souvenirs prenaient vie sur la toile. Makiko, toujours respectueuse de son rythme et de son espace, devint non seulement sa compagne de vie, mais aussi sa confidente. « Plus personne ne me parle du passé », confia un jour Jacques lors d'une rare interview. « Nous vivons dans le présent, et cela suffit à guérir. » Aujourd'hui, à l'âge de 88 ans, Jacques Charrier a enfin décidé de tout dire. Non par vengeance ni pour se justifier, mais pour trouver une forme de paix intérieure. Je ne veux pas que l'on se souvienne de moi quand je ne serai plus là, uniquement comme l'homme qui a épousé Bardot. Je veux qu'on sache que j'ai vécu, que j'ai aimé, que j'ai souffert et que j'ai pardonné. Dans une récente interview accordée à un journal français, il a confirmé pour la première fois « Brigitte n'a jamais vraiment voulu de Nicolas. C'est moi qui ai lutté pour arracher mon fils des mains du destin. Même si cela a été douloureux, je reste fier d'être son père. » Il a également adressé un message à Bardot. « J'espère que tu as trouvé la paix. Et s'il y a une chose que je souhaiterais que tu comprennes, c'est celle-ci. Un être humain ne naît pas seulement de chair et de sang, mais aussi du cœur. Et ce cœur, je l'ai élevé toute ma vie. Que pensez-vous des révélations de Jacques Charrier après toutes ces années? Croyez-vous que le temps puisse réellement guérir des blessures aussi profondes? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos